Bonjour, une vidéo pour ceux qui voudraient rattraper le cours de géologie du 15 mai. Ce que l'on sait, la Terre est recouverte de plaques rigides, qu'on appelle de la lithosphère, des plaques de lithosphère. Cette lithosphère est constituée de croûte plus de manteau lithosphérique, de la partie, vraiment les premiers kilomètres du manteau. Soit c'est de la croûte continentale ici, soit c'est de la croûte océanique, peu importe. Cette structure est rigide, elle est un peu plus épaisse sous les continents que sous les océans. Voilà, en dessous on a la sténosphère et entre les deux, enfin à la limite, au début de la sténosphère, on a ce qu'on appelle la LVZ, une zone où la péridotite est relativement proche de son point de fusion. Alors justement, cette LVZ va permettre la mobilité horizontale des plaques lithosphériques. Avant de voir quels sont les mouvements, on va regarder les limites, où est cassée la lithosphère. En fait, pour trouver les zones où la lithosphère est fracturée, il faut regarder la répartition des séismes, puisque qui dit séisme dit contrainte et fracturation rocheuse. On voit qu'il y a des zones qui sont très riches en séismes, notamment tout le pourtour du Pacifique. Du côté européen, on a l'Italie, la Grèce, voilà. Puis on a des séismes, on peut reconstituer un petit peu tout le long des dorsales. Vous vous souvenez de la chaîne de montagnes sous-marines? Ici, tout ça c'est de la dorsale, voilà. Ici aussi. On a également pas mal de séismes au niveau de l'Himalaya, nord de l'Inde, voilà. Alors par là c'est un peu le bazar, hein, l'Indonésie, les Philippines, alors le Japon, voilà, on voit même plus le Japon tellement il est recouvert de ronds. Alors les ronds en question, ce sont donc les séismes. La taille du rond représente la magnitude, donc l'énergie libérée, alors que la couleur renseigne sur la profondeur du foyer. Et on voit, on utilisera cette information plus tard, on voit que certaines zones contiennent ont des séismes dont le foyer est à plus de 500 km de profondeur. Même 300 hein, pour le orange, 300 km de profondeur. Ce qui veut dire qu'on est au-delà de la lithosphère, on est dans la sténosphère. Or, on avait dit que la sténosphère, étant donné sa ductilité, elle est chaude, donc elle n'est pas fondue, attention, elle est solide, mais elle réagit sans casser aux contraintes. Donc ici, petite contradiction apparemment avec ce qu'on avait dit au départ. Le premier modèle à 6 plaques, un des premiers modèles proposés donc, par un Français, Xavier Le Pichon, en 1968. Donc on les voit, ces 6 plaques. Vous avez donc une très grande plaque, la plaque Pacifique ici, qui est séparée voilà, par une limite qui correspond apparemment à la dorsale, et puis d'autres limites au niveau du Japon, là où on voyait tous les séismes. La plaque Amérique, où en fait on verra qu'il y en a maintenant, il y en a 2. Donc au niveau de la dorsale, on retrouve ici cette limite qui correspond à la dorsale. Voilà. Là, vous voyez, au niveau de l'Himalaya, il y avait aussi beaucoup de séismes. C'est une limite de plaque. Si on veut également rechercher les limites de plaque, un bon renseignement aussi, un bon indicateur, ce sont les volcans. Alors, le volcanisme, plus exactement. En rouge, vous avez le volcanisme basaltique. Pour la plupart, il n'y a pas d'édifice volcanique à proprement parler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volcan, c'est un volcanisme sous-marin. À côté de ça, vous avez le volcanisme andésitique, alors un volcanisme explosif qu'on retrouve là ici au niveau de la cordillère des Andes, qu'on retrouve au niveau du Japon, les Philippines, l'Indonésie. Si on superpose les deux, eh bien on a effectivement les limites de plaques. Voilà, là vous avez les séismes en bleu, les volcans basaltiques en rouge, enfin le volcanisme basaltique, hein, là il y a une petite erreur, volcanisme basaltique en rouge et les volcans andésitiques en gris. Alors en rouge ici par exemple, là il y a un volcan, c'est la Réunion, c'est un volcanisme basaltique avec un volcan. Mais ici c'est du volcanisme sous-marin, il n'y a pas d'édifice volcanique.
Voilà les limites de plaque ici. En fait, on a repassé sur les séismes, les points où il y avait des séismes et du volcanisme. Vous avez ce modèle qui est dans votre livre, donc 2010, 25 plaques, plus tout un tas de micro-plaques. Évidemment, à ne pas connaître par cœur, moins les grandes, quoi, voilà. À part donc les séismes et parfois du volcanisme, quelles sont les caractéristiques de ces limites? Donc j'ai fait des points, c'est la même carte que tout à l'heure, mais avec des indications, voilà, ici il y a un 1, on va aller voir, première chose qu'on va aller voir, zone qu'on va aller voir, c'est ici. Ensuite, on va voir les zones 2, alors il y a plusieurs zones 2, elles correspondent à la même frontière, même style de frontière de plaque, mais on va visiter un peu, on va se balader un peu. Donc Cordillère des Andes, Japon en fait, c'est plutôt par là. Les îles Tonga, c'est ici plutôt que là. Bon. Et puis ici, la faille de San Andreas en Californie. Donc pour commencer, au niveau de la dorsale, en fait, on voit que la plaque, la lithosphère est cassée au niveau d'une zone centrale à la dorsale qu'on appelle le rift. Donc on a une chaîne de montagnes avec au milieu une vallée qu'on appelle un rift. Tous les séismes ont un foyer superficiel, c'est-à-dire un peu profond. Le volcanisme basaltique, il a lieu au niveau du rift, ici, de cette zone fracturée. Si vous avez un peu de temps et l'envie, vous pouvez aller visionner un film qui vous raconte l'opération Famous en 1974, une collaboration franco-américaine qui a permis d'aller explorer avec les moyens de l'époque les fonds sous-marins et justement ce rift, ce fameux rift, et confirmer donc les hypothèses qu'ils avaient à l'époque déjà. Donc première frontière, voilà, des séismes nombreux, tous à foyer superficiel, un volcanisme basaltique sous-marin, donc avec les piles au lavage, je n'ai pas recité, hein, c'est lave en coussin. Autre lieu, on va s'intéresser ici, donc plutôt au niveau du Pacifique. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, on voit ici des structures au niveau des... là où il y a énormément de séismes. On voit au niveau des reliefs, en fait un relief, ce qu'on appelle un relief négatif, autrement dit un grand trou. Donc il s'agit d'une fosse. Et cette fosse, elle est parallèle aux édifices volcaniques qui surplombent. Donc à chaque fois, là ici, il y a la fosse, et à gauche, on a des îles volcaniques. Ici, on l'a partout. Là voilà, on la voit mieux, cette fosse, donc qui marque cette frontière de plaques. Ici, donc une lithosphère océanique. On a ici une lithosphère continentale. Hein. Par contre, ça peut être en face aussi une lithosphère océanique. Voilà, le relief négatif. Alors, il est un petit peu exagéré, mais voilà. Ici, on a la dorsale, et vous voyez un peu cette fosse. Alors, la plus profonde, c'est la fosse des Mariannes, à 11 km de profondeur. Ici, voilà, donc on est allé voir cette fosse au niveau des Andes, en fait, dans la mer qui est au large donc des Andes, dans l'océan Pacifique qui borde les Andes, je vais y arriver. Donc voilà la cordillère des Andes, voilà la fosse, ici, et avec le logiciel sismologue, on peut avoir ce genre de vue. On retrouve les Andes ici, donc c'est la cordillère des Andes, c'est un haut plateau sur lequel on a des volcans actifs hein, pour la plupart. Voilà, beau volcan au niveau de l'altiplano, donc ce haut plateau, et les volcans, les édifices volcaniques au large, là, ici au loin. Vous avez un article, et vous pouvez suivre un lien, un article qui vous décrit une éruption volcanique en détail. Autre lieu, donc on voit au loin le Japon. En fait, on devine ici sur ce document, ici à gauche, on devine la fosse qui est là. Voilà. On devine également celle-ci. Et on voit que les deux sont bordés par des édifices volcaniques. Alors ici, ça peut faire des îles. Voilà. Ici aussi, des îles volcaniques. Le Japon, il est entièrement recouvert de volcans, lui aussi. Tout ça de volcans explosifs. Hein. J'ai choisi celui-ci, le mont Uzen, parce qu'il est tristement célèbre pour
pour avoir tué une quarantaine de personnes, dont des géologues, 2 géologues français, les Kraft, et qui avaient mal choisi l'endroit pour assister à l'éruption. Ils ont été tués par cette nuée ardente où vous avez des projectiles très très chauds qui vont à grande vitesse. Là c'est après, on voit les dégâts que ça fait. Un autre volcan célèbre, on en a parlé tout à l'heure en classe, c'est le Vésuve aussi, qui a enseveli Pompéi. Même type de volcan. Ici, même type de volcan aussi, mais dans un autre contexte. Là, ils forment des îles. Alors voilà la fosse ici. Voilà. Et à peu près par là, ici, vous avez l'archipel des Tonga. Donc vous avez un groupe d'îles. En voilà une ici. On voit bien le volcan au centre. Ici, c'est les Papeete, Tahiti, etc. Pas très loin. Donc on est dans le Pacifique. Là, il y a l'Australie. Donc voilà cette fosse ici qui est en plein milieu de l'océan. Donc il y a, puisque c'est une limite, on a dit que c'était une limite, donc ici on a une plaque et ici on a une autre plaque. Plaque pacifique et ici la plaque australienne, je ne sais plus exactement quels sont. Les îles Tonga donc, peuvent s'agrandir puisque, là regardez, en 2019, il y a une nouvelle île qui s'est formée suite à une éruption volcanique. Si on regarde la forme des Tonga, la disposition des Tonga, on s'aperçoit qu'elles forment un arc. Du coup, on parle d'arc volcanique. Et on a le même genre d'arc ici dans les Caraïbes. On voit la Barbade, la Guadeloupe, voilà, Guadeloupe, Martinique font partie de cet arc volcanique des Caraïbes. Et il y a aussi des volcans célèbres dont on reparlera peut-être. Donc deuxième type de frontière que l'on vient de voir, marquée par une fosse, un volcanique explosif avec des volcans disposés parallèles à la fosse, soit ils sont sur un continent et c'est la cordillère des Andes, soit ce sont des îles volcaniques, le plus souvent disposées en arc de cercle, et donc on parle d'un arc volcanique. La présence de séismes à foyer superficiel est profond. C'est-à-dire que c'est les seuls endroits où on va voir des séismes à plus de 300 km de profondeur, ce qui veut dire qu'il y a du matériel cassant à plus de 300 km de profondeur, voire même au-delà des 500, comme on l'a vu tout à l'heure. Troisième frontière. Alors là on est en Inde et on voit de loin l'Himalaya, ce que, voilà, paraît-il, les habitants de l'Inde peuvent à nouveau faire, mais pour peu de temps, puisque l'activité va repartir et la pollution avec. On a une plaque, voilà, et de l'autre côté, on a une autre plaque. Donc là, la plaque indienne, et ici, la plaque eurasiatique. Qu'est-ce qui caractérise cette plaque? Eh bien, uniquement des séismes à foyer superficiel, et le fait qu'elle soit associée à une chaîne de montagnes récente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... et sans volcan. Rien à voir avec la cordillère des Andes. Quatrième type d'endroit que je voulais vous montrer, donc quatrième type de frontière. Alors celle la plus célèbre, c'est San Andreas. Donc ce sont des failles, et là on va tout de suite parler du mouvement, qui sépare deux plaques avec le long de laquelle les plaques coulissent. Là cette flèche elle montre le sens, voilà, on regarde vers le sud-ouest. Donc ici, la photographie a été faite, voilà, en gros à la croix, et on regarde comme ça vers le sud-ouest ici, et donc on voit la faille ici. Donc elle est très visible dans ce paysage désertique. Frontière 4, faille le long desquelles les deux blocs coulissent. On a des séismes à foyer superficiel. On peut en trouver sur les continents, comme San Andreas, mais on en trouve énormément, beaucoup au niveau des océans. Pas de volcanisme. Le flux géothermique, alors j'ai pris celui du livre, il n'est pas forcément hyper clair, surtout au niveau des frontières 2, là qu'on a vu avec les fosses. Par contre, on voit que au niveau de la frontière numéro 1, c'est au niveau de la dorsale, eh bien, cette frontière est associée à un très fort flux géothermique. Bon voilà, un tableau qui résume les caractéristiques des limites de plaques.